Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 3 mai 2021, cet épisode, le numéro 1983, s'intitule « Rencontre avec Jamel Cherigui, première partie, sur le chemin de la librairie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Un petit mot à propos de notre nouveau projet, le projet Guide de survie qui va nous occuper tout le mois de mai. Je vous réexplique en 2 mots le principe. Vous savez que nous approchons du numéro 2000, et oui, l'épisode 2000, c'est pour le début du mois de juin. Je vous proposais pour fêter cet épisode d'écrire ensemble un guide de survie en France. Voilà, quelle phrase avez-vous besoin de savoir dire en français quand vous arrivez en France ou à Paris ? Pour l'écrire, je vous propose de partager avec moi vos expériences par email. Oui, racontez-moi vos histoires, les moments où vous vous êtes senti démunis, les situations qui vous inquiètent un peu et pour lesquelles vous aimeriez avoir des phrases ou du vocabulaire. Ou peut-être que tout simplement vous avez d'autres idées. Eh bien, envoyez-moi tout ça par email à frenchday@gmail.com et ensemble, écrivons votre guide de survie. Rencontre avec Jamel Cherigui, première partie, sur le chemin de la librairie. L'autre jour, j'ai reçu la newsletter de Nathalie Iris à propos des prochaines dédicaces à la librairie. Un des auteurs a retenu mon attention, Jamel Cherigui, un épicier du nord de la France devenu écrivain. De passage à la librairie pour aller chercher une commande, j'achète le livre. Cette semaine, j'entame la lecture de Sainte Touche, le livre de Jamel Cherigui. Ce livre est une tornade, sans doute assez difficile à lire pour quelqu'un qui apprend le français. Il y a un parler argotique moderne qu'il faut pouvoir comprendre. Mais tout de suite, je suis emballée par son style et par son histoire. Et puis c'est drôle. Ça me rappelle un peu les livres délirants d'Eduardo Mendoza. Vendredi soir, j'en étais au chapitre 12. Samedi matin, je me prépare pour être à la dédicace à 10h. Ainsi, je serai à temps au stade de Courbevoie pour le cours de Kung-Fu. Michaela m'accompagne. Sur le chemin, on parle du devoir qu'elle doit préparer pour le mercredi suivant sur L'étranger d'Albert Camus, un livre que j'ai lu en première. Ce livre est célèbre pour sa première phrase, et je dis à Michaela, notre prof de français nous avait interrogé dessus. Ah oui, c'est quoi la première phrase ? Aujourd'hui, maman est morte. Quand nous arrivons place de la Liberté, le marché bat son plein et devant la librairie, il y a déjà quelques personnes qui attendent pour la dédicace. Je vais saluer Nathalie et nous faisons ensuite la queue. Jamel Cherigui est installé sur la petite table devant la vitrine. Je distingue son grand sourire derrière le masque. Il parle littérature avec une dame. Il lui donne des conseils de lecture. Et puis voilà, c'est à notre tour. Il nous salue toutes les deux. « Je suis en train de lire votre livre, mais je n'ai pas terminé, dis-je. »« Ça vous plaît ?» me demande-t-il. « Oui, beaucoup. Et le business d'Alain Basile, sa façon de voir les choses, ses trafics, tout ça, c'est délirant. »« Oui, c'est un pragmatique. C'est votre fille ? » ?»« Oui. Vous aimez lire ? » ?»« Beaucoup, répond Michaela. Avant, j'aimais beaucoup la fantaisie, et maintenant, j'apprécie d'autres romans. » »« C'est bien. » Elle est en train de lire L'étranger d'Albert Camus. C'est un grand roman. Après, il faudra lire son ennemi, Jean-Paul Sartre. Vous verrez, c'est très intéressant. Nathalie arrive et lui parle du podcast. Il est d'accord pour dire quelques mots dans mon micro. Eh bien, c'est donc Jamel Cherigui que vous entendrez dans l'épisode de mercredi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mercredi pour un prochain épisode du podcast. À bientôt, au revoir.